J'apprécie assez la campagne de Laurent Deutsch à propos du français. Il a raison de parler de l'influence majeure du français sur l'anglais. Il a aussi raison de s'intéresser aux emprunts que le français a pu faire à l'arabe et à d'autres langues, etc. Voilà, ça c'est de ce côté-là, on ne peut rien dire. Mais son discours est un petit peu confus malgré tout. Il part un peu dans tous les sens. Je veux dire par là que il y a des aberrations de l'anglais qu'on ne trouve pas dans d'autres langues. Premièrement, prenons un mot comme dentiste. Il existe en anglais dentist. Par contre, si vous demandez à un anglais de base quelle est l'étymologie de dentiste, il n'en saura rien. Parce que le mot dent n'existe pas dans sa langue. Peut-être que certains le sauront, mais il faut qu'ils sachent qu'il y a un synonyme germanique qui s'appelle tooth. Je crois même qu'il y a dental en anglais. Donc, on est constamment dans la synonymie, c'est-à-dire qu'on nous dit qu'il faut connecter deux mots qui n'ont rien à voir et considérer qu'ils font partie de la même famille. Et ça, c'est tout un programme étonnant, quand même, de forcer les gens à dire non, non, c'est différent, mais c'est quand même pareil. Bon, c'est assez malsain. Alors, c'est pour ça que je distinguerai l'étymologie interne, c'est-à-dire quand je vois un mot, eh bien, dans la même langue, je retrouve d'autres éléments qui me permettent de comprendre d'où vient le mot. Par exemple, en français, forêt, eh bien, on sait que ça, on a la formule forestier et le et accent circonflexe du forêt, eh bien, on peut dire que ben, dans forestier, il n'y a pas le, il y a pas, donc on peut faire la diachronie d'une langue, de la langue française, par exemple, sans passer par une autre langue. En anglais, en revanche, la diachronie de beaucoup de mots ne se résout pas en interne parce que ces mots n'existent pas. Les mots d'origine n'existent pas. Il faut aller les chercher dans une autre langue. C'est toute la différence entre le français et l'anglais. Même s'il y a des cas, évidemment, où ça n'est pas comme ça. Et il a raison de dire qu'il y a une présence, il y a une influence française qui n'est pas seulement liée à un passé historique où le français était la langue première, mais, comme il le dit d'ailleurs, tout ça, ça n'a pas disparu. Ça a disparu au niveau de la conscience, si on peut dire, mais ça n'a pas disparu au niveau de la subconscience. C'est-à-dire que les gens continuent à parler le français, même s'ils n'en sont plus conscients. Parce que le français, c'est imprégné, c'est incrusté dans les langues diverses, aussi bien l'anglais que l'allemand et bien d'autres langues. Et ce phénomène d'incrustation, ça change tout, parce que finalement, on peut se poser la question, est-ce qu'on a le droit de... Est-ce qu'on peut garder cette situation? Est-ce qu'il est tolérable que d'autres langues que le français utilisent des mots français sans aucune contrepartie? C'est vrai que j'ai déjà dit qu'à l'avenir, je pense, dans les prochaines décennies, on ne pourra pas utiliser les mots français comme ça, n'importe comment, on ne pourra pas piller la langue française impunément.